Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Le titre de cet épisode vous a choqué? Eh bien, moi aussi. Mais comment le dire sans le dire? Comment se demander si l'on peut bien méditer sans y mettre nécessairement des enjeux de performance? Eh bien, Jonathan Neyman revient cette semaine dans La Petite Voix avec de nouveaux éclairages sur la pratique de la méditation. Bonjour Jonathan et merci de revenir dans La Petite Voix. Salut Herveline, ravi. Écoute, on se retrouve une semaine après notre long et bel entretien pour parler de méditation. Et alors, la manière dont je l'ai formulé, mais ça va appeler à tes commentaires, c'est comment bien méditer. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire méditer? J'étais un peu un ayatollah de la méditation avant. Ce que je disais, c'était prenez 10 minutes par jour pour méditer, méditez 3 semaines consécutives pour en faire une habitude, 3 à 6 semaines. Au bout de 10 jours de méditation, vous en verrez les bienfaits. Tu peux pas comprendre les bienfaits de la méditation sans la pratiquer au moins 10 jours consécutifs. J'avais tout un argumentaire, un peu comme tu sais, les vendeurs de coupes légumes révolutionnaires. Sur ton étal. C'est ça, j'étais un peu le vendeur de coupes légumes de la méditation parce que je pense que les gens, et j'en fais partie, hein, je vois dans les gens ce que je vois en moi, sont fainéants, n'ont pas envie d'investir leur temps dans quelque chose qu'ils ne voient pas. Et la plupart des gens disent, mais qu'est-ce que je vais faire à rien faire, à méditer? Et mon argument, c'est de dire, essaye d'expliquer le goût d'un gâteau au chocolat à un martien, tu n'y arriveras pas. Tu lui fais goûter le gâteau, il va comprendre. La méditation, c'est pareil. Je peux t'en parler pendant des heures, mais tu as besoin de la pratiquer et pas seulement une fois, parce qu'une fois, c'est pas suffisant, en fait. Pour quelqu'un qui médite pas, qui a envie de s'y mettre, qui est pas encore à fond dans ce travail, je dirais prendre 10 minutes. Prendre 10 minutes, investis 10 minutes. Alors là, je te fais le spiel. Prendre 10 minutes pendant 10 jours, ça fait 100 minutes que tu investis. 100 minutes, c'est la durée d'un mauvais film. Tu as vu combien de mauvais films ces dernières années? Enlève-en un pour changer ta vie. En gros, je te le fais. Là, je n'y mets pas le cœur parce que je suis plus là, en fait. Ah, alors où es-tu? Je suis dans essayer d'être conscient d'être conscient. Je suis dans... Et attends, pour dire quand même, j'y suis plus, mais j'y suis quand même. Je pense que si tu médites pas, c'est bien de méditer 10 minutes par jour. D'ailleurs, j'ai une application qui s'appelle Seven Mind, Oui. dont le but est d'aider à faire de la méditation une pratique qui change la vie. Donc, je veux pas rechigner sur ça. Maintenant, pour quelqu'un qui médite déjà, je dirais autre chose. Je dirais ce dont on parlait dans l'épisode qu'on a fait ensemble, qui a été diffusé la semaine dernière, le être conscient d'être conscient, par exemple. Oui. J'écoutais un enseignant qui s'appelle Roger Castillo qui dit la pensée est en anglais il dit un happening. Ok. Un happening, je sais pas comment le traduire en français. On dirait happening, mais ça a une signification différente. La pensée se passe. Si tu veux, c'est l'idée que la pluie tombe, les nuages passent, les arbres grandissent, tout ça, ça se passe. Et la pensée se passe de la même manière. C'est un phénomène naturel qui se passe. On commet l'erreur de penser parce qu'elle se passe apparemment dans notre tête qu'on les contrôle. Comme si je faisais ça avec mes mains et que j'avais l'impression de contrôler les nuages ou la pluie. Mais non, Ah, la pensée se c'est passe intéressant. parce qu'elle est à l'intérieur, qu'elle se passe pas. Comment est-ce que j'arrive à être dans la perception au-delà du mental, avant le mental? Si par exemple, je te demande de te concentrer maintenant sur les bruits que tu entends et de te concentrer sur ta perception, tu verras que cette perception, elle existe avant la pensée, hein. Et dans quelle mesure est-ce que je peux revenir à cette perception? En quelle mesure est-ce que je peux m'arrêter dans mon quotidien et essayer d'être conscient de la conscience plutôt que d'être dans la conscience de l'objet, dans mon film? On te parlait aussi de une autre technique, je suis l'écran, pas le film. Oui. Donc de revenir à cette conscience à l'écran.
Donc d'être moins impliqué dans le film. Il y a rien qui se passe dans le film qui va affecter l'écran. Et l'écran, c'est ce que je suis véritablement. Il y a vraiment l'idée, pas nécessairement dans la manière classique qu'on entend de méditer, c'est-à-dire s'asseoir, se poser, etc. Mais il y a l'idée, peut-être plusieurs fois par jour, dans des petits moments du quotidien, cette idée de réussir à faire le pas de côté, de s'observer, de voir ce qui est en train de se jouer, l'histoire qu'on est en train de se raconter. Exactement. Et Cartol, il dit de se poser la question plusieurs fois par jour. Qu'est-ce qu'il manque ici et maintenant? Qu'est-ce qu'il me manque? Pas qu'est-ce qui va me manquer demain, pas qu'est-ce qui m'a manqué hier. Qu'est-ce qui me manque maintenant? Pourquoi la question du manque? Parce que c'est un peu notre moteur, non? Je suis en manque d'attention, je suis en manque d'argent, je suis en Ok. manque de réussite, je suis en manque de reconnaissance, je suis en manque de confiance que tout va bien se passer. Tout est manque. Tout ce qui nous pousse, alors que c'est un changement d'état d'esprit. Je suis pas dans le manque. Je peux être pleinement, c'est quoi? C'est Saint-Exupéry qui dit, ce qui compte, c'est pas ce que tu vois, mais comment tu le vois, ou quelque chose comme ça. Je le cite Ah, mal, je crois. Mais c'est l'idée que je peux être. Je racontais ça quand je faisais des trainings à Lille chez Decathlon. Il y a le parc de la Citadelle, qui est un très joli parc, mais qui est pas une merveille du monde. Et coucou les Lillois. ouais, non, non, mais c'est un très joli parc. Mais ce que je racontais, c'est que je prenais plus de bonheur aujourd'hui au parc de la Citadelle qu'à l'époque à Machu Picchu, Ouais. quand je pratiquais pas du tout la méditation, parce que ce qui compte, c'est pas ce que tu regardes, mais comment tu le regardes. On a eu des moments avec ma compagne Jeanne, dans des endroits paradisiaques où on s'engueulait et où on n'était pas bien. Ouais. L'année dernière, on s'est retrouvé à l'Intermarché de l'île d'Oléron pour préparer une retraite et on l'a transformé en jeu et on s'est éclaté. Et l'idée, c'est comment est-ce que tu interagis avec l'instant présent? C'est pas Hmm. parce que t'es sur une station-service au bord de l'autoroute et qu'il pleut que t'es pas bien. C'est pas parce que t'es sur une île paradisiaque que t'es bien. C'est vrai. Donc c'est toujours de revenir à ça, à revenir à l'instant présent, de revenir aux sensations et puis peut-être Ouais. même de revenir à la conscience qui est derrière les sensations. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter sur cette façon peut-être différente de méditer ou de s'approprier ce moment-là? Moi personnellement, je suis dans les balbutiements de ça. Donc c'est quelque chose que je suis en train d'essayer d'appliquer dans ma vie. Quoique c'est pas vrai, le Eckhart de me demander plusieurs fois qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Qu'est-ce que me raconte mon mental? Donc oui, c'est ce que j'allais dire, mais je peux pas m'empêcher. Je suis comme je pense que le vendeur de coupes légumes qui a pris sa retraite et qui vend des voitures maintenant, il a toujours quelques coupes légumes Il y en a toujours dans le coffre, révolutionnaires dans ça. justement. Ouais. Donc de dire quand même, oui, 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 si tu médites pas et que tu as envie de changer ta vie, prends 10 minutes par jour, médite. Fais-le avec une appli au début, ça sera plus facile. Et puis, Ouais. colle-y toi, fais-le avant le petit-déj, parce que si tu le fais pas avant le petit-déj, tu le feras pas. Et Hmm. que c'est le meilleur moment pour le faire. Et si tu dis que t'as pas le temps, c'est que tu te mens à toi-même, parce que moi, j'avais vu des centaines de mères de famille qui avaient des enfants et qui sont les personnes qui ont le moins de temps et qui arrivent à trouver le temps, qui arrivent les 10 minutes, même si elles devaient le faire dans la voiture, juste avant d'arriver au taf, tu le trouves. Le temps, c'est une Ouais. question de priorité. Oui, est-ce que je sais plus du coup si c'est dans ton livre ou un autre que j'ai lu ça récemment que la question à se poser c'est pas est-ce que j'ai le temps, c'est est-ce que je veux que ce soit ma priorité? C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, tu as la réponse après. Voilà, voilà. Eh ben merci beaucoup Jonathan. Ouais, je t'en prie, Aveline, avec joie. La petite voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez la petite voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.